m'est arrivé au cours de ma vie d'avoir des états de flow tellement intenses que je pouvais apercevoir des choses qui ont vu le jour. Mais ça me fait peur, ça me fait putain de peur, parce qu'en fait je me dis où ça va? Comment est-ce que je vais être perçu par le monde quand je vais commencer à parler de ces choses-là? Il y a quelques années en arrière, il m'arrivait de faire ce que j'appelle des rêves éveillés, c'est-à-dire que dans des moments de connexion dans la danse ou des moments de pleine présence, je pouvais avoir des visions de à quoi ressemblerait mon business. Et le pire, c'est qu'elles ont vu le jour. C'est-à-dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'avais aperçu ce que ça allait être et j'ai mené des actions qui m'ont permis d'arriver là. Mais il y en avait une en particulier qui était celle de je monte sur scène, je sais qu'il y a beaucoup de gens en face de moi, mais je les vois pas parce qu'il fait noir. Et je sais que je suis au-devant d'une équipe que je représente. Et je sais que c'est un moment qui est important, je me retrouve presque à faire un selfie en mode je n'y crois pas, je suis en train de faire un selfie. Et je vois ce truc-là. Quand je partage ça à Inès dans la préparation d'un podcast où justement on veut parler de ces états de flow, ces états de modifier de conscience qui permettent d'accéder pour elle à son premier million de volume d'affaires, je me partage que ce que je suis en train de dire là, pour elle, ça fait écho. Et que justement, elle avait envie de réunir 1000 personnes en décembre prochain pour parler de ces sujets-là. Il m'est arrivé au cours de ma vie d'avoir des états de flow tellement intenses que je pouvais apercevoir des choses qui ont vu le jour. Mais ça me fait peur, ça me fait putain de peur, parce qu'en fait je me dis où ça va? Comment est-ce que je vais être perçu par le monde quand je vais commencer à parler de ces choses-là? Et pourtant, qu'est-ce qui fait que je suis autant à ma place en tant qu'accompagnant de développement de business pour les pros du bien-être? C'est que quand ils vont me parler de ce qu'ils ont vécu, je vais les questionner sur des choses qu'ils ne disent pas mais que je sens. Et en fait, je vais attirer leur attention sur des choses dont ils n'ont même pas conscience et qui parlent profondément de leur identité, de ce qu'ils viennent faire aujourd'hui en tant qu'accompagnant. Tous les jours, au quotidien, j'utilise des choses qui relèvent du sensible, et pourtant ça me fait peur. Et pourtant j'en doute. Et pourtant je prends la parole aujourd'hui pour en parler, et ça fait peur.